Sur scène, où les lumières scintillent et les applaudissements résonnent, le public s'attend souvent au moment glorieux de la musique. Mais parfois, ce même endroit devient la tragique destination finale des étoiles les plus brillantes. Non pas en coulisses, pas en silence, mais directement sous les yeux de milliers de personnes en liesse, ces artistes se sont effondrés, soudainement, cruellement et inoubliablement. La mort est arrivée au milieu de la mélodie, au milieu de la note, alors que leur cœur brûlait encore de passion. Ces histoires ne nous font pas seulement frissonner d'émerveillement, mais nous font aussi réfléchir à la fragilité de la vie. Ils ont vécu et sont morts pour l'art. Et leur dernier instant est resté gravé profondément dans la mémoire du public, devenant une cicatrice qui ne s'estompe jamais. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les 7 artistes qui sont morts directement sur scène. Des noms que l'Europe et le monde entier ont aimés. De la légende du métal, au roi du R&B, jusqu'à la jeune étoile montante. Chaque mort est une histoire à la fois déchirante et légendaire qui plonge soudainement la lumière de la scène dans une obscurité inattendue. Dimebag Darrell, la légende de la guitare de Pantera, un symbole immortel du genre métal. Il offrait des performances sauvages. Chaque riff était comme un coup de tonnerre qui faisait exploser le public. Mais c'est précisément la scène où il brillait qui est devenue sa fin tragique. Le 8 décembre 2004 à Columbus, Ohio, un homme armé a fait irruption inopinément sur scène juste au moment où Damage Plan avait commencé sa performance. Au milieu du chaos, des coups de feu ont retenti et Dimebag s'est effondré directement sous les yeux de ses fans. Il n'avait que 38 ans au sommet de sa carrière, mais sa vie lui a été arrachée alors qu'il jouait de la musique. Sa mort a été un choc qui a secoué le monde du métal. Dimebag Darrell est mort au moment où il vivait pleinement sa passion, laissant douleur et un vide irremplaçable. Jackie Wilson, on l'appelait Mr. Excitement, un artiste capable de faire vibrer une salle entière juste avec une note ou un mouvement. Avec sa voix puissante et ses pas de danse fascinants, Wilson a été à l'époque considéré comme un pont entre le R&B, la soul et la pop, rapprochant la musique noire d'un public mondial. Chaque fois qu'il chantait, toute la scène semblait brûler d'enthousiasme et de passion. Mais dans la nuit du 29 septembre 1975, lors d'un concert à Cherry Hill, New Jersey, une tragédie est survenue. Alors qu'il chantait sa célèbre chanson Lonely Teardrops, il s'est effondré de manière inattendue. Au début, le public a cru que cela faisait partie du spectacle, car Jackie était connu pour son sens du drame. Mais le silence prolongé a clairement révélé la vérité. Il avait été victime d'une crise cardiaque sur scène. Jackie Wilson n'est pas mort cette nuit-là, mais est entré dans un coma qui a duré 9 ans. L'artiste qui brillait autrefois sous les feux de la rampe n'était plus qu'un corps inerte dans une maison de repos, jusqu'à son décès en 1984. Cette mort n'a pas seulement mis fin à une carrière, mais a également marqué un triste épilogue à une ère vibrante. Et pour le public, l'image de Jackie s'effondrant en chantant reste dans les mémoires comme une chanson inachevée pour toujours. Leslie Harvey, le talentueux guitariste du groupe écossais Stone the Crows, un artiste dont le jeu de cordes donnait aux auditeurs l'impression d'être traversé par la foudre à chaque mesure. Il avait un style sauvage, brut mais captivant, qui laissait le public sans voix. Mais c'est précisément ce courant qui l'a conduit à sa fin tragique. Le 3 mai 1972, Harvey et son groupe se produisaient à Swansea, au pays de Galles, devant des centaines de fans enthousiastes. Quand il s'est approché du microphone pour chanter, personne n'imaginait que ce serait le moment fatidique. Le microphone n'était pas mis à la terre, et en le touchant, un fort courant électrique a traversé directement son corps. Harvey s'est effondré instantanément, son corps tremblant sous le terrible choc, sous les yeux du public horrifié. Il n'avait que 27 ans et se trouvait au sommet de sa carrière. Ironiquement, Harvey avait auparavant refusé l'occasion de rejoindre Lynyrd Skynyrd, un groupe qui subira plus tard un accident d'avion catastrophique. Il a échappé au ciel, mais a perdu la vie directement sur scène, l'endroit qu'il aimait le plus. La mort de Leslie Harvey est un rappel amer que parfois la passion elle-même peut se transformer en un couteau du destin. Atsushi Sakurai, la voix troublante et profonde de Buck-Tick, le groupe qui a marqué le J-Rock pendant plus de 3 décennies. Sur scène, il ne se contentait pas de chanter, il semblait s'immerger dans chaque parole, captivant et bouleversant le public. Avec son style sombre, romantique et dramatique,
Sakurai incarnait une forme d'art qui transcendait les limites de la musique. Le 19 octobre 2023, des milliers de spectateurs à Yokohama ont vécu une tragédie. Pendant sa performance, Sakurai s'est soudainement arrêté. Son visage s'est contracté de douleur et il s'est effondré au milieu des projecteurs. La panique a gagné toute la salle, tandis qu'il était transporté en coulisses. Quelques minutes plus tard, la terrible nouvelle s'est répandue. Atsushi Sakurai est décédé à 57 ans d'une hémorragie du tronc cérébral. Sa mort n'a pas seulement choqué les fans japonais, mais a également laissé silencieuse toute la communauté rock internationale. Car Sakurai n'était pas une star du mainstream, il était une icône underground, un artiste qui a vécu dans l'ombre pour créer sa propre lumière. Et quand il s'est effondré sur scène, ce fut comme une fin fatidique, tragique, mais aussi poétique, exactement comme il avait vécu et chanté. Mark Sandman, l'âme du groupe Morphine. Un artiste unique avec une basse à 2 cordes et une voix inhabituellement profonde, qui a créé une musique enfumée, mélancolique et envoûtante. Il ne cherchait pas le glamour, mais a construit son propre monde où le rock fusionnait avec le jazz et murmurait des secrets sur la tristesse, l'amour et l'obscurité. Le 3 juillet 1999, à Palestrina, en Italie, alors que Morphine entraînait le public dans son espace fantomatique, Sandman s'est effondré de manière inattendue. Au début, beaucoup ont pensé que cela faisait partie de la performance, mais quelques secondes plus tard seulement, un silence terrible s'est répandu sur toute la scène. Sandman a été foudroyé par une crise cardiaque en plein champ, à l'âge de 46 ans. Sa mort a choqué les fans. Aucun scandale, aucune tragédie bruyante, juste un artiste qui s'est entièrement voué à la musique jusqu'à ce que son cœur ne puisse plus le supporter. Mark Sandman est parti en silence, mais ce silence a énormément résonné et a laissé un vide difficile à combler dans le monde du rock alternatif. Il n'a pas disparu, car sa musique demeure comme une douce obscurité qui enveloppe et hante quiconque l'a écouté. Papa Wemba, le roi de la musique congolaise, qui a porté la musique africaine au-delà des frontières pour toucher les cœurs d'auditeurs du monde entier. Avec sa voix puissante et son style de performance captivant, il était à la fois un symbole culturel et la fierté de tout un continent. Papa ne se contentait pas de chanter, il racontait des histoires du Congo avec sa musique, fusionnant tradition et modernité et créant des rythmes que le monde entier devait entendre. Le 24 avril 2016, au festival de musique FEMUA à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Papa Wemba est apparu dans sa tenue élégante habituelle. Alors qu'il chantait passionnément, il s'est soudainement effondré au milieu de la scène. Le groupe a continué à jouer quelques mesures de plus, le public pensant que ce n'était qu'une partie inattendue du spectacle. Mais non, le silence qui a suivi a révélé la tragédie. Papa Wemba était décédé directement sur scène à l'âge de 66 ans. Sa mort n'a pas seulement laissé un vide dans les cœurs des fans africains, mais a également choqué l'Europe et le monde entier. Pendant des décennies, Papa Wemba avait porté la musique congolaise dans les festivals internationaux en faisant un pont culturel. Et lorsqu'il s'est effondré sur scène, il n'a pas seulement mis fin à une carrière glorieuse, mais il a laissé un héritage immortel. Une musique qui transcende les frontières et porte le battement de tout un peuple. Barbara Weldens, la jeune chanteuse française, un talent qui atteignait à peine le ciel lorsqu'il a été interrompu inopinément par le destin. Elle avait une voix puissante, un style simple mais captivant, et se produisait souvent pieds nus, comme pour se connecter directement au sol et au public. La musique de Barbara était pleine de poésie et de passion, ce qui a amené beaucoup à croire qu'elle deviendrait l'une des prochaines grandes voix de France. Mais dans la nuit du 19 juillet 2017, au Festival de musique de Gourdon, tout s'est arrêté pour toujours. Alors qu'elle se produisait au milieu de lumières vives et d'acclamations enthousiastes, Barbara s'est soudainement effondrée. Au début, le public a cru que ce n'était qu'une partie dramatique de la performance. Mais le silence prolongé, les regards de panique et puis les cris d'horreur ont révélé la vérité. Elle avait été victime d'une électrocution sur scène à cause d'une défaillance technique. À l'âge de 35 ans, Barbara Weldens est décédée alors que sa carrière commençait tout juste à éclore. Sa mort a été un grand choc pour la scène musicale française et européenne, non seulement par sa précocité, mais aussi parce qu'elle a emporté un talent brillant et prometteur.
Le public se souvient à jamais de l'image de Barbara, pieds nus et avec une voix ardente, qui est maintenant devenue un symbole de la fragilité de la vie de l'artiste. Ainsi, Jackie Wilson s'est effondrée en plein champ, Leslie Harvey a perdu la vie par électrocution, Atsushi Sakurai a laissé son public dans une douleur inattendue, Mark Sandman a cessé de battre son cœur au milieu de la mélodie, Papa Wemba s'est effondré à la surprise de tout le continent, et Barbara Weldens, une jeune étoile, est morte alors que sa carrière commençait tout juste à éclore. Cette histoire, cette tragédie, mais aussi une preuve de l'amour ardent pour l'art. Ils ont vécu et sont morts avec la musique, laissant des moments inoubliables. Bien que les lumières se soient éteintes, leur impact résonne éternellement dans le cœur des fans.